Avant la reprise de l'émission On en veut toujours plus, nous vous proposons de revoir un extrait de chaque invité avec son questionnaire personnel. On en veut toujours plus. On va passer maintenant un peu pour entrer dans la vie d'Ellie King. On va faire l'interview pour être plus proche. Jingle pour être plus proche d'Ellie King. Jingle pour être plus proche. Pour être plus proche. Pour être plus proche. Attends, vous êtes d'origine ashkénaze? Moi? Ouais. Moitié-moitié. Ah, parce qu'il y a un côté hyper sympathique, mais grave. Depuis tout à l'heure, je kiffe. Quoi, tu connaissais pas Ravel King? Non, pas du tout. Je viens de le découvrir, je suis hyper content de le Mais connaître. attends, Alors, prends. Alors, l'interview pour être plus proche, Ravel King. Ouais. Alors, nous allons faire une interview mémoire. mémoire. Ça va être une interview ashkénaze. Alors, je le dis à tous mes invités, je te le dis à toi aussi, Rav. Ouais. L'interview est écrite par Shimshon Nathalie. Donc, Oh là, bah, quoi qu'il arrive, s'il y a une chose que tu ne comprends pas, c'est normal. C'est de sa faute. Voilà, et personne ne comprend. Alors, on va faire une interview mémoire. Mémoire. Si je te dis 1928, 1928, c'est l'année de naissance de ma mère, de mon père. si je te dis 1945, 1945, c'est la fin de la guerre de... C'est la sortie d'Égypte. c'est la rentrée en séminaire israélite de mon France de ton père. Ah, tu vois, Oui, hein. il s'est passé plein de choses. Ah oui, on en connaît des choses. 1949, 1947, ça va être le mariage non, de mes parents. oui, avec, Avec ta ma mère, mère, ouais. Esther Esther Hakoun. Hakoun, ouais. Voilà, donc le côté séfarade du Rav Kling. Voilà. Moi, je Hakoun. m'entendais parce que vu le nom, ça devait être que sa mère, quoi. D'Algérie, oui. Ouais, bien Moi, sûr. c'était Ghanem, ma mère. J'avais une tante qui s'appelait Hakoun. Hakuna Matata. Bravo, Ouais, il y a toujours Il un a prendre fait, pour me suivre. J'étais sûr qu'il avait. Il était là, il est toujours là. À côté de Franck. hein, voilà, Bon, je vous allez. Quel chant fantastique. dis. C'est assis, mais non. Je vais marier. Non, mais je crois que tu avais une coque de téléphone avec écrit Hakuna Matata à un moment. Tu rigoles, quoi. Jamais de la vie. Ah, ou une sonnerie de téléphone. Non, mon téléphone, c'est 0545 545 005. D'accord, Oui. ok. Il place son téléphone, on n'a pas demandé. Très tunisien comme numéro. Ok, très bien. Ça m'a coûté Malgré 50 qu'il est Alors, ashkénaze. On reprend l'interview mémoire. Oui, très bien, hein, oui, absolument. 1955. Ah, mon père est arrivé à Lyon. Et il est devenu le... Grand Rabbin de Lyon. Bravo. 1974. Ah, tu passes sur 59 où je suis né. Ça, c'était C'est une interview mémoire. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dis 74 Ah, on a votre date de naissance maintenant. 74, on est parti à Nice. Et il a été nommé Grand Rabbin de Nice Et en quelle année tu es né? en 1959. Ah, quand même. Oui, quand même. Il a 2 ans d'écart avec toi. Hein. J'attendais la réflexion de... Alors, 1974, donc grand rabbin de Nice. Ouais. 74 à 93. Michael Jackson. Bah, il était donc à Nice. Oui. Et ensuite, il a fait son Elia en 93. Radio Shalom Nitzan, c'est quoi? Radio Shamnitzan. Alors, ça, c'était la grande aventure de mon père en tant que grand rabbin de Nice. Mhm. C'était l'époque des Des radios radios libres. libres. Ok. Et donc, ça fleurissait un peu partout. Et lui, il avait une page par semaine que la radio libre nouvelle de Nice, la municipalité de Nice, en fait, lui accordait. Et puis, et un jour, le maire de Nice, qui était très sympathique au départ, il lui a dit non, aujourd'hui tu peux pas parce que c'est une fête chrétienne, je sais plus laquelle c'était. Ça l'a tellement énervé que parce que c'est une fête chrétienne, alors on peut pas avoir la petite heure d'émission juive de le truc. Il a dit on va faire notre radio. Et donc, c'est un cas unique dans l'histoire des radios juives en France, puisque c'est le rabbin qui a décidé de créer la radio. Je me rappelle qu'il se baladait avec des boîtes d'œufs. Parce qu'on lui avait dit qu'on pouvait isoler un studio avec des boîtes d'œufs, tout à fait, sur ouais. le mur et que ça coûtait moins cher. Donc il a fait tout ça, il s'est occupé de tout. Et après, il était lui le directeur de la radio, donc, et c'est lui qui accordait des horaires, des pages horaires aux différentes responsables communautaires. Donc ces dames de la Viso, elles avaient le droit de venir entre telle heure et telle heure. Et lui, il faisait tout. Il faisait la politique, il faisait Les informations, la le Torah. sport, le truc. Il faisait tout. Et puis il me disait si j'avais connu ça avant.
voilà un outil qui permet de joindre des milliers et des milliers de gens, beaucoup plus en une journée que tout ce que j'ai fait pendant toute Alors ma ça vie. doit lui faire plaisir aujourd'hui que son fils est à la télévision. Certainement, mais même quand il a fait son alia, il continue à enregistrer des petites émissions qu'il a envoyées à la radio Shalom Nitzan. Alors son alia justement, quelle année? Donc en 93, je pense. Ouais. Bravo, il est venu où en Israël en 93? Il est venu à Kfar Maimon. Il est venu en fait au départ parce que nous on y était là-bas depuis quelques années déjà et il voulait pas rester dans ce petit village sympathique. Il voulait certainement aller à Jérusalem ou à Netanya ou ailleurs. Mais au fur et à mesure que, comme il avait le pied à terre là-bas, il s'est dit pourquoi chercher ailleurs. Il était très impressionné par cette vie d'un village juif conscient de leur judaïsme. Et ce qu'il a beaucoup aimé là-bas à Kfar Maimon, c'est que ce sont des agriculteurs, des gens qui travaillent la terre avec beaucoup d'idéal et qui font un daf yomi, ils étudient la Gemara tous les jours. C'est des gens... par exemple, il ne leur revenait pas qu'il y avait autant de monde à la synagogue le Shabbat que Kippour. Alors, lui qui avait connu les Kippour de France, il dit comment c'est possible? Il dit mais enfin c'est normal. La mitzvah, c'est Une pas très trop grande Kippour. synagogue avec beaucoup de monde. Alors il y avait du monde, il y avait et puis il adorait. Personne ne savait exactement qui il était là-bas. C'est-à-dire, il savait qu'il était rabbin, parce que c'est ce que je l'avais dit quand on me posait la question, mais il ne savait pas trop quel genre de rabbin c'était. On ne savait pas qu'il a failli être grand rabbin de France, par exemple, des trucs comme ça. Donc ils l'ont appris seulement à son décès, lorsque les gens sont venus pour les Shiva, etc. Et ils m'ont dit, mais comment c'est possible qu'on ne l'a jamais su? Parce que lui, en fait, il prenait plaisir à aller assister aux cours du Rav, à s'asseoir avec tout le monde. Et au contraire, il adorait cette vie. Il s'était acheté un petit vélo pour faire ses courses à ma collègue du coin. Et il cultivait son jardin. Et il faisait des petites mitzvot qu'il avait l'habitude de faire avec beaucoup d'amour et de simplicité. Et c'est une grande leçon de vie pour tout le monde. Et en 2003, hélas. Et il nous a quittés. En 2003, il nous a quittés beaucoup trop tôt. Et il a eu des problèmes de santé et voilà, ça s'est mal terminé. Et votre humour que vous avez dans la famille Kling, vous le tenez de votre Pas père? du tout, nous sommes des gens très sérieux. Ouais, non, entre Joël et et toi, nous, entre ton frère Joël et Non, et on toi est très contre l'humour. contre l'humour, On d'accord. pense que Mais lui, il était c'est déjà- le début de la grande rigolade et après on dit n'importe quoi et on ne sait même pas ce qu'on dit. Ok. Donc on est très opposés à l'humour. Et Chez vous tenez ça en de votre général. père? On tient ça de mon grand-père aussi qui était je parle du grand-père Ashkenaz, celui-ci. Ouais, c'est ça. Non, parce que j'ai deux grands-pères, donc vous avez Oui. compris, j'ai un grand-père Sfarad et Ashkenaz. Ouais. Alors quand on venait au Seder, en France, il y a, comme vous le savez, 2 soirs du Seder. Donc il y avait un soir où c'est mon grand-père Ashkenaz qui officiait, et l'autre c'était mon grand-père Sfarad. Et ils étaient censés normalement ne pas intervenir l'un dans le Seder de l'autre. Et ça commençait dès qu'on posait le plateau du Seder. Donc le grand-père paternel, c'était lui qui devait faire le premier soir. Et donc il se levait pour aller se laver les mains. Et au moment où il se lavait les mains, l'autre, il était là avec sa galette, il disait rien. Mais il changeait l'ordre du... il mettait l'œuf ici, l'œuf là-bas. Et c'était chaque année pareil. Quand l'autre il revenait, il disait rien non plus, mais il remettait les choses en Eh ben, justement, Elie, on a retrouvé le film de ce CDR. Shimshon, envoie-nous le film. Merci beaucoup, Rav Kling. Voilà, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est très sympa. Je reviens quand vous voulez. Avec plaisir. Ben mais voilà. je pense qu'on va te faire revenir. D'accord. Shimshon, il a réussi à te faire un film au cinéma. Maintenant, il te fait faire de la télé. Très important comme film. On est collègues en fait. On a participé tous les deux. Voilà, t'avais le bon rôle, moi j'avais le mauvais. À chaque fois, il me met. Justement, si je peux me permettre, pour le prochain, j'aimerais bien avoir un rôle un peu plus important quand même. Et moi, un rôle un peu plus gentil. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Stéphane. Merci Franck. Merci Corinne. Ravichai, c'était un plaisir de passer encore cette heure avec vous. J'espère que vous allez me supporter et revenir encore la semaine prochaine. On va essayer. Mais ça, c'est vraiment Bezrat Hashem. un S. Bezrat Hashem. Merci à tous. À bientôt. Et envoyez-nous des messages. Bye.